Pour revenir à ce problème des villes moyennes, en fait, il faut tout reconstruire de la base. Lorsque j'ai eu 3 ans de présidence au département, j'ai mis en place une politique des bourgs-centres, c'est-à-dire faire en sorte que dans un rayon de 15 minutes ou 15 kilomètres, on puisse accéder à un maximum de services. Et cette politique, un certain nombre de bourgs-centres se sont bien développés, tu en connais quelques-uns. Je pense à la base de Joué, par exemple, je ne sais pas si tu as rencontré. Bon, il n'y a pas que là, hein. On ne va pas parler de Cloix, parce que Cloix, c'est une évidence, mais Bonneval, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une recomposition du tissu à partir de la base. Et les villes moyennes fédèrent ces différents bourgs-centres. Il faut reconstituer ce tissu, parce qu'il y a eu quand même des déplacements de population. Alors, la proximité, c'est capital. De quoi souffrent les Français? D'un sentiment d'abandon. Monsieur Attali l'a dit tout à l'heure, on ajoute « et ». Comment voulez-vous que le citoyen de base, ils sont tous, hein, les cousses moyennes, peu importe, s'y retrouvent dans cette complexité, que ce soit, bon, on a tous, moi, on a des sujets, on en a toutes les semaines, hein, des problèmes malheureusement de décès, de familles, de parents âgés, etc. Qui est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir le conseiller départemental. Alors, sur le sujet que Xavier évoquait tout à l'heure, qui est celui du conseiller territorial. Oui au conseiller territorial, à condition que la région ne se comporte pas comme l'État à l'égard des régions. C'est-à-dire que la région définit les grands schémas, les grands axes, et l'application sur le terrain, c'est ce qui est aujourd'hui le conseiller départemental. Que le conseiller départemental participe en tant que conseiller territorial à la définition des grands axes, oui, mais dans l'exécution, l'ancien conseiller, enfin, il aura une double casquette, il soit responsable de l'exécution sur le terrain, en n'oubliant jamais la proximité. Car M. Attali, le département, il a une grosse qualité, c'est qu'il a des conseillers départementaux qui sont sur le terrain. Et ça s'appelle la proximité. Et quand une personne est dans la difficulté, qui elle vient voir, je peux vous le dire, c'est le conseiller départemental. Merci Claude. Je crois que Jacques va devoir y aller, ouais. Je peux rebondir? Ouais, et après Laurence, et après on va libérer Jacques. Merci beaucoup de la présence à Châteaudun pour ce congrès sur les villes moyennes. Vas-y Xavier, vas-y. Oui, mon idée, c'est que le conseiller territorial, c'est le conseiller départemental d'aujourd'hui. C'est ça. Au final, il y aurait moins d'élus parce qu'on partirait du conseiller départemental et chaque département désignerait l'équivalent de sa commission permanente qui formerait le conseil régional. Mais pour éviter ce qui a été dit à l'instant, et c'est très vrai, c'est qu'on ne peut pas avoir la reproduction au niveau régional de ce que nous reprochons aujourd'hui à l'État. Et ce, notamment dans un domaine précis, la santé. La santé, au-delà des grandes orientations, au-delà de ce qui est décidé, voté au niveau national, on ne pourra pas trouver de solution, notamment sur la question des déserts médicaux, si on pense pouvoir les planifier, soit au niveau national, ni même au niveau régional. Je vous donne un exemple. Au-delà de faire tous les procès que l'on peut aux agences régionales de santé, le vrai déficit des agences régionales de santé, c'est que l'échelon départemental n'est pas assez représenté. Et que si nous voulons trouver de vraies solutions, pas seulement avec les maisons de santé pluridisciplinaires, pas seulement avec la télémédecine, si on veut donner envie aux jeunes, il faudra des solutions qui soient des solutions de terrain. Et pour cela, c'est à partir des villes moyennes que les choses peuvent se faire. Ça a été dit tout à l'heure, on a trop d'hôpitaux qui ont perdu justement des activités chirurgicales, et pas seulement parce qu'il n'y avait pas assez de praticiens, mais pour des raisons aussi de financement. Et nous savons pertinemment que ce que souhaitent nos concitoyens, c'est en matière de santé de retrouver de la proximité. Je veux dire les choses très, très, très clairement, très directement. Quand on veut subir une opération importante qui est programmée, on est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres. Mais par contre, pour l'urgence, que ce soit un anévrisme, que ce soit une crise cardiaque ou autre, les gens savent bien que l'éloignement diminue leurs chances. Et sur la santé, ça ne peut se nourrir vraiment qu'en matière de proximité, c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure d'éducation. C'est vrai que sur la question de l'éducation, il faut qu'on ait aujourd'hui des contrats locaux où les élus locaux ne demandent pas à rentrer dans le cœur du réacteur à la place de l'éducation nationale, mais qu'on puisse aussi être associés. Mais s'il y a un domaine dans lequel les solutions ne pourront pas être satisfaisantes si on ne rentre pas les échelons de proximité, c'est clairement la santé.
Merci Xavier. Oui, tout à fait, sur les hôpitaux et la santé, c'est clé. Laurent, juste un mot. Nous, si on avait un bel hôpital MCO, enfin, la question de la santé est viscérale. Hein, si on va tirer des cadres, des classes moyennes supérieures. Laurence, et après on libère Jacques. Oui, merci Fabien. Je vais essayer d'être courte, mais je voudrais vraiment avoir une réaction par rapport à ce qui est les propos qui, depuis l'ouverture du congrès où je suis très heureuse de participer. Donc, moi, je suis Laurence Porte, maire de Montbard, vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, et je représente aussi l'association des petites villes de France, donc les villes de 2500 à 20 000 habitants, donc petites et moyennes villes. Alors, je pensais pas me faire un petit peu l'avocat du diable, j'avoue, mais je vais me le faire un petit peu. Et moi, je voudrais réagir à ces expressions que nous employons, je crois, et auxquelles il faut qu'on fasse attention. France des oubliés, abandon, cahier de doléances, qui peuvent aussi être, attention, l'expression désindividualisme. Voilà, essayons aussi de porter un regard positif sur nos territoires. Et j'en veux pour preuve aussi quand même le fait qu'il existe, je suis désolée, mais elle a été créée, une agence nationale de la cohésion des territoires. De nouvelles sous-préfectures 5 à 6 là, viennent d'être créées, notamment par exemple dans la Nièvre, Clamecy, qui avait perdu sa maternité par contre il y a quelques années. Il y a eu des programmes Action Cœur de Ville, il y a Petite Ville de demain, qui fait suite aussi à un programme expérimental précédent qui c'est de revitalisation des centres-bourgs. On assiste aussi à une volonté forte de relocalisation de services ministériels. Ça a été le cas pour 66 villes qui accueillent des services des finances publiques. Alors moi j'ai la chance, Montbard, ma ville, en fait partie, une vingtaine pour le ministère de l'Intérieur. Donc moi ce que j'observe quand même, c'est que on a tous bien conscience de l'impasse de la métropolisation, de cette faut dire stop à cette concentration des habitants, des richesses et des savoirs dans les métropoles, et que nos petites et moyennes villes, elles sont aussi nommées désirs. Alors peut-être faut-il y mettre un point d'interrogation, c'est ce qu'on avait fait lors de nos dernières assises de la PVF à Dinan. Voilà, c'était un peu plus une forme de réaction que je voulais avoir. Et sur le fait aussi, peut-être, Monsieur Attali, qu'est-ce que vous pensez aussi là, de cette vision positive que nous devons avoir sur nos territoires? J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur l'éducation, ces villes de la jeunesse, et ça je le partage totalement. Faire confiance dans la jeunesse, faire confiance dans l'avenir. Moi, je pense que la clé de tout ça aussi, c'est le courage, l'intelligence collective, l'intelligence territoriale. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de solution toute faite, mais voilà, tracez-nous un petit peu quand même, voilà aussi une direction, une vision dans tout cela. Merci. C'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Vous avez raison, madame. Je pense que les villes dites moyennes, je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, portent l'avenir. Je pense que si on mesure ce que dans la fondation que je préside, on appelle la positivité, c'est-à-dire la façon dont les villes préparent l'avenir, quand on prend les indices qui mesurent cette positivité, les villes moyennes sont très devant les grandes villes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, vous êtes clairement des villes d'avenir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que, sans avoir une réponse définitive à ce sujet, que le mot « moyen » n'est pas un bon mot. Plutôt que d'appeler ça des villes moyennes, il faudrait trouver autre chose. Et je vous laisse libre, évidemment, d'y réfléchir, mais je pense que ville d'avenir ou ville de vie, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'économie de la vie qui doit être le cœur de votre rassemblement, ce serait bien. Parce que moyen, personne n'a envie d'être moyen. Je parle sous votre contrôle, mais personne n'a envie d'être moyen. On a tous envie d'être soi-même, différent, d'aller au-delà de ses propres limites. Bon. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais je pense que si on affichait un désir qui soit d'incarner l'avenir, ville positive, ville d'avenir, ville de vie, ça me paraîtrait déjà plus valorisant et ça introduirait dans le concept de définition, dans la définition du concept plutôt, quelque chose qui contienne ce qu'on appelle en allemand Weltanschauung, un projet. Et je pense que c'est ça. Pour toute collectivité, comme pour tout être humain, sans projet, il n'y a que la mort. Et moyen, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas un projet.